Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va aborder le manga Étoile perdue, tome 1. Il fait partie donc des deux premiers mangas qui ont été édités par Nobinomi, donc les premiers mangas Star Wars de l'univers canon. Le premier étant bien évidemment Un équilibre fragile qui fait partie de la Haute République. Ici il s'agit d'une adaptation du roman Étoile perdue ou Lost Stars de Claudia Gray, qui est sorti il y a un petit moment maintenant puisqu'il faisait partie des romans qui étaient dans le label Journey to Star Wars The Force Awakens, donc qui était sorti en 2015 si je me souviens bien, au tout début de l'univers canon et juste avant la sortie de l'épisode 7. Comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers et une seconde où j'irai un peu plus en détail sur l'intrigue de ce manga. Pour ce qui concerne l'histoire d'Étoile perdue tome 1, c'est pas vraiment une découverte pour ma part, parce que j'avais lu le roman il y a bien longtemps, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un plaisir de redécouvrir cette intrigue, cette histoire, via un autre média, puisque le manga c'est pas exactement la même façon de raconter les choses, mais j'ai trouvé que c'était bien adapté, en tout cas pour ce tome 1, il y a vraiment tous les éléments majeurs qu'il faut raconter par rapport à la trame principale du livre. D'ailleurs, il y a un choix dans la façon de raconter cette histoire qui est assez différent du roman, mais j'y viendrai un petit peu plus en détail dans la partie avec spoil. Donc globalement, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome d'Étoile perdue en manga, et j'en recommande la lecture même à ceux qui n'auraient pas lu le livre original de Claudia Gray. Si vous avez lu le manga, mais si vous n'avez pas lu le roman, allez lire le roman. Si vous avez lu le roman mais pas lu le manga, je vous invite à le lire aussi. Comme je l'avais dit dans ma review sur Un équilibre fragile, les mangas c'est pas vraiment mon truc, c'est pas un média que je lis vraiment très souvent, même jamais en fait. C'est je trouve une forme qui va bien avec Star Wars et qui en tout cas est très bien pour raconter cette histoire-là. Il me semble pas avoir grand chose de plus à dire dans une partie sans spoilers, donc à partir de maintenant, on va y aller en partie avec spoilers. Donc on nous raconte dans cette histoire évidemment l'histoire de Cienari et de Thane Kyrell, qui sont deux personnages qui viennent de la planète Jelucan et qui d'ailleurs ne sont pas de la même caste. Il y a une première vague et une deuxième vague de colons. Sienna fait partie de la première vague et Thane fait partie de la seconde. Évidemment, la seconde vague ne peut pas encadrer la première. C'est les premiers, c'est des paysans, des fermiers, c'est des pouilleux. Donc il y a toute une histoire de caste justement sur cette planète. Je trouvais ça très intéressant dans le roman et évidemment on retrouve ça ici. Il y a un choix dans la narration qui m'a pas surpris mais qui est assez différent. C'est qu'en fait on prend comme point de départ la bataille sur Hoth. On prend Thane Kyrell comme personnage principal. Il y a toute la bataille de Hoth qui se déroule, ils évacuent, et ensuite Thane va raconter toute son histoire avec Sienna au Twi'lek qui s'appelle Yendor. Donc en soi, on a une histoire dans l'histoire, puisque c'est Thane qui raconte sa propre histoire, mais c'était un bon moyen de faire une introduction qui était plus impactante peut-être pour un lectorat un peu plus grand public, puisque si je me souviens bien, Étoile perdue, le roman, a vraiment une trame, on les prend enfants, et en fait c'est chronologique du début jusqu'à la fin dans le roman, tandis qu'ici, à la bataille de Hoth, on est plutôt vers la fin quand même de l'histoire du roman, et en fait on fait comprendre via cette scène-là que ça y est, on est dans le film, regardez, vous connaissez l'épisode 5, c'est bon, et là on va revenir en arrière, on va raconter qui sont ces personnages, donc j'ai trouvé que c'était un choix assez intéressant pour raconter cette histoire un peu d'une nouvelle façon, on va dire. Évidemment, les deux se rencontrent, il y a la rencontre aussi avec le Grand Moff Tarkin qui est très sympathique, ça c'est un truc qui était très bizarre d'ailleurs dans le roman aussi, bizarre non, pas illogique, mais en tout cas c'est très spécial parce que c'est vraiment un personnage qu'on a pas l'habitude de voir comme ça, et il est très avenant, très sympathique avec ses deux enfants qu'il rencontre sur Jelucan, et les deux intègrent l'armée impériale, ils vont à l'académie impériale de Coruscant, Thane veut devenir pilote de chasseur, et Sienna veut devenir officier impérial. C'est vraiment très bien d'avoir cette vue de l'intérieur, on va dire, de l'académie impériale, parce que on voit comment ils sont formés, ça c'est quelque chose qui était très bien aussi dans le roman. On apprend vraiment comment ces gens-là deviennent des soldats impériaux, et d'ailleurs aussi on voit à quel point l'Empire a une emprise de propagande sur ses membres, sur les membres de l'académie. C'est surtout qu'on voit que ça marche très très bien sur Sienna et de moins en moins sur Thane, qui commence un peu à remettre en question tout ce qu'on leur dit. On voit vraiment qu'il y en a un qui commence à remettre en question l'Empire, tandis que l'autre est vraiment « je dois servir l'Empire, j'y suis loyal ». Et ça se manifeste très bien par rapport à l'incident du canon qui se déroule, c'est un test en fait de l'Académie impériale où le canon de Thane a été saboté. Les premières indications laissent à penser que c'est Sienna qui a saboté le canon, alors que non, après on voit que c'est Thane soi-disant qui a saboté son propre canon. Mais en fait, on découvre plus tard que c'est l'Académie impériale qui a fait exprès de saboter le canon de Thane, parce qu'ils savaient très bien que Thane et Sienna venaient de la même planète, et ils voulaient les séparer, les brouiller, de sorte à ce que leur vraie loyauté soit pas à l'un et à l'autre, mais évidemment seulement à l'Empire. Donc on voit bien comment ça marche, et c'est assez intéressant justement de voir l'intérieur, les dessous de l'Académie impériale. C'est donc deux personnages qui partagent pas vraiment le même point de vue sur l'Empire,
et c'est très intéressant. Le choix a été fait de finir ce tome 1 sur un événement très important. On fait comprendre au lecteur qu'on arrive aux événements de l'épisode 4 après qu'il soit sorti de l'Académie impériale. Sienna prend son poste sur le Devastator, donc le croiseur impérial de Darth Vader, et après la capture du Tantive 4, le Devastator revient sur l'étoile de la mort. Thane va se dire tiens, je vais revoir Sienna, c'est cool. Et sauf qu'en fait, l'événement final de ce manga, c'est la destruction d'Alderaan. D'ailleurs, on voit quelques images de la surface, une mère et son enfant qui sont en train de vivre simplement sur Alderaan. Et jusqu'au moment fatidique, on va dire. Ouais, c'est assez dur, c'est assez particulier, mais c'est très bien. Surtout que les dessins sont très bien, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais j'aime beaucoup les dessins. On a une bonne représentation des personnages, Nash est complètement... bref, avec une coupe de cheveux très long. C'est assez marrant, mais c'est comme ça qu'il est décrit, hein, ceci dit dans le roman. Mais revenons à Alderaan, puisque la planète se fait détruire par l'Empire, et c'est un moment très important pour l'histoire de Thane, puisque c'est à ce moment-là qu'il a décidé de quitter l'Empire, et c'est quelque chose qu'on verra dans la suite. Du coup, globalement très satisfait de ce premier tome d'Étoiles perdues, j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit très bien, c'est vraiment très cool, c'est une histoire qui est vraiment super. C'est pas pour rien d'ailleurs que ce roman-là revient très souvent quand on demande aux gens quel est leur livre préféré de l'univers canon pour l'instant. Donc vraiment je vous recommande fortement la lecture de ça et j'ai hâte de voir la suite, je la lirai avec plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur le premier tome du manga Étoiles perdues édité par Nobinobi. Je tenais évidemment à les remercier encore une fois de me les avoir envoyés et je vous recommande la lecture aussi bien d'Un équilibre fragile que celui-ci. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à dire en commentaire justement ce que vous avez pensé de ce manga. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt et que la force soit avec vous.